la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sentez que Jésus-Christ est Dieu. Et il domine sur les nations. Il domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Et le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous allons regarder le verset 10. Il dit, arrêtez et sachez, je suis Dieu. C'est un commandement. C'est un double commandement que le Seigneur nous donne. Il dit d'arrêter et de reconnaître qu'il est le Dieu. Alléluia. Ça veut dire que même si les vents souffrent n'importe comment dans ta vie, ne crains pas. Sois sans crainte. Alléluia. Toi, reconnais seulement sa souveraineté. C'est pourquoi, quand nous lisons le Exode 14, verset 14, la Bible nous dit là-bas, Moïse dit, restez calme et vous verrez l'Éternel va combattre pour vous et vous serez dans le silence. Bien avant cela, quand les enfants d'Israël faisaient face à la mer Rouge, il y avait les Égyptiens derrière eux qui ne savaient pas par où il faut aller. Ils criaient, ils disaient, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombes en Égypte pour qu'on meure là-bas, qu'on puisse nous enterrer en paix? Est-ce qu'on n'avait pas à manger en Égypte? Nous voulons retourner en Égypte. Mais Moïse leur a dit, gardez le silence seulement. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez jamais le voir. Je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, ce matin, rassure-toi et garde le silence. Ne t'inquiète pas. Sois sans souci et contemple seulement la souveraineté de l'Éternel. Il combattra pour toi, il te donnera la victoire. Si c'est lui vraiment qui t'a appelé, il te donnera la victoire. Louons le Seigneur Jésus. Soit le nom du Seigneur Jésus. Si on peut combattre au nom du Seigneur, Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, nous venons juste adorer, Seigneur. Nous venons reconnaître que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous venons reconnaître, Éternel, qu'il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Lorsque tu parles, Éternel, papa, la chose arrive, Seigneur. Lorsque tu ordonnes, Seigneur, elle existe, Éternel. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Il n'y en a pas un comme toi, Seigneur. Tu fais des choses que l'œil n'a point vu, Seigneur. Que l'oreille n'a point entendu, Seigneur. Et d'éternité en éternité, Seigneur, papa, tu seras élevé. Car toute louange, papa, te revienne. Béni soit le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, c'est pourquoi ces acclamations. C'est pourquoi ces adorations, Seigneur. C'est pourquoi que nous élevons nos voix ce matin, Seigneur. Papa, qu'elle juste recevoir, Seigneur. Papa, le louange dans le pardon de nos mineurs, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, papa, tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia, Jésus. À toi est tout l'honneur, à toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, papa, ta grâce nous supplie, Seigneur. Ta grâce nous supplie, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur. Ce matin, nous te voici encore, papa. Nous voici encore, Jésus. Nous voici encore, Seigneur. Nous voici encore, Jésus. Seigneur. Nous voici encore, Seigneur, pour t'élever, Seigneur Jésus. Nous voici encore, Seigneur. Nous voici encore, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Ta grâce me suffit, comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi, viens près de moi. Ton esprit me renouvelle, me voici.
Désormais pour toi.
Seigneur, toi tu peux. C'est comme ça que tu réagis quand tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Écoute, le Seigneur est avec nous. Je crois que quelqu'un doit se réjouir. Parce que s'il est là, il va te Jésus est là, mais c'est à toi de décider si tu vas recevoir la bénédiction. Vous savez, Bartimée était décidé que peu importe ce qui arrive, je vais recevoir ma guérison. Vous savez, ils étaient nombreux, mais Bartimée a dit, le Seigneur va m'entendre. Ils étaient nombreux, mais Bartimée a dit, le Seigneur va me toucher, il va agir dans ma vie. Et je viens te dire ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors, quelle est ton attente? Quelle est ton attente? Parce que si tu as une attente, tu as Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons faire des annonces pour cette semaine qui s'en vient. Nous voulons d'abord remercier tous ceux qui ont participé à notre soirée de veillée de prière qui était vendredi soir à samedi matin. Et nous avons passé un très bon temps dans la présence du Seigneur. Amen.
Et l'Esprit du Seigneur était vraiment parmi nous. Et nous avons reçu des promesses. Et le Seigneur nous a touchés, il nous a guéris. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Et nous voulons toujours avoir ces veillées de prière parce que il y a beaucoup de choses qui se passent quand le peuple de Dieu sacrifie une nuit de prière pour la passer dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais pour cette semaine, nous sommes dans une nouvelle semaine. En fait, c'est la première semaine du mois d'avril. Amen. Et la première semaine du mois d'avril. Et c'est un temps pour prier. C'est ça, jeûner et prier extra. Et nous avons en fait, comme d'habitude, à chaque début de mois, 3 mois de jeûne et 3 jours. Amen. 3 mois, je ne sais pas comment ça va tous. 3 jours, amen. Peut-être tu ne peux pas jeûner 3 mois, mais tu peux jeûner 3 jours. Amen. Alléluia. Donc nous avons 3 jours de jeûne et de prière. Ça commence cette nuit, à partir de minuit, et ça va jusqu'à mercredi soir. Et nous voulons jeûner, surtout dans les moments pareils, parce que des choses sont en train de bouger. Vous savez, l'ennemi est en train de beaucoup s'agiter présentement. Parce que Dieu est sur le point de faire une grande chose. Et les enfants de Dieu doivent vraiment se tenir à la brèche. Les enfants de Dieu doivent vraiment s'engager. Et je veux vraiment engager l'Église pour ce mois. Si on peut vraiment s'engager, faire un effort. Amen. Pour les 3 prochains jours. Jeûnons et prions. Et l'Église, en fait, à Saint-Laurent sera ouverte. Et elle ne sera pas juste ouverte même pour 3 jours, mais elle sera même ouverte pour toute la semaine. Bon, peut-être pas entièrement le restant de la semaine, mais globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette semaine, nous l'alignons également avec l'évangélisation pour la conférence francophone d'Amérique du Nord. Amen. Nous allons voir cette conférence. Je sais que j'avais annoncé que ça devait être cette semaine, mais ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Cette semaine, si nous n'avons pas la conférence, mais la semaine d'après. Tout doit être ordonné, je dis que la conférence, c'est la semaine d'après. Mais cette semaine, nous allons, alors que c'est notre début de mois, nous allons avoir nos 3 jours de jeûne et de prière. Mais les 2 autres jours qui vont suivre, jeudi et vendredi, nous allons continuer à prier. Amen. Pour la conférence d'Amérique du Nord. Et vraiment, pour cette conférence, cette semaine-ci, l'église sera ouverte. En fait, il y aura des gens pour prier à l'église tous les soirs de 19h30 à 21h à l'église de Saint-Laurent, tous les soirs, lundi jusqu'à vendredi. Mais de lundi à mercredi, comme d'habitude, l'église est ouverte 24h/24. Amen. Donc, à n'importe quel moment, pendant que tu es en train de jeûner, si tu as faim, cours dans la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de nourriture là-bas, c'est sûr. Et tu vas juste être dans la présence du Seigneur. Et nous voulons vraiment prier et voir la main de Dieu agir. Et si on peut toujours aussi inviter des gens pour la conférence francophone d'Amérique du Nord qui est dans 2 semaines. Et aussi la conférence des dames. C'est quand la date pour la conférence des dames? C'est ça, le 25 au 26 avril. Mai. 25 au 26 mai. Donc, déjà préparé, mettez ça dans votre calendrier. Si vous êtes une dame, et si vous êtes un homme, et que vous êtes marié, mettez ça dans votre calendrier, que c'est un jour vous allez garder les enfants. Amen. Amen. Laissez les dames juste aller profiter de la parole de Dieu. Écoutez, pendant toute l'année, elles s'occupent des enfants. Laissez-les quand même ce jour-là, juste aller se plonger dans la présence du Seigneur. Amen. Restez peut-être à la maison avec les enfants, je ne sais pas, changer les couches. Jouer avec eux. Alléluia. Gloire à ton Dieu. Je ne suis pas des maisons, mais des bâtisses, peut-être commerciales, quelque chose qui peut ressembler à une église. Appelez-nous. Amen. Appelez-nous et on va essayer de regarder cela. Écoute, même si c'est un magasin de choses érotiques, appelle quand même. Vous savez, l'église de l'Est, la première bâtisse, c'était un magasin où on vendait des choses érotiques. Vous savez, cet endroit qui était ténébreux, on a changé un endroit de lumière. Et beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit dans cette bâtisse. Amen. Donc n'importe quoi que vous voyez, de l'âge, de plus l'âge, bien sûr, ici, prenez l'adresse, appelez-moi, envoyez-moi un message de texte. Parce que je crois que le Seigneur il est en train de nous ouvrir une porte. Amen. Et on veut rentrer dans cette porte. Alors le frère John va prier pour l'offrande. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin. Merci encore pour les grandes choses que tu as faites dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu nous as conduits durant toute la semaine, Seigneur, et tu nous as bénis, Seigneur Jésus-Christ.
Oui, dans nos maisons, dans nos voies, dans nos services, tu nous as bénis, Seigneur Jésus. Et voici encore, nous sommes devant toi, nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes et offrandes, Papa. Toi qui bénis, nous demandons que tu ouvres les écluses des cieux, que tu déverses ta bénédiction sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions, nous brisons les ailes de toute forme de rongeur tout à l'heure, même au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, nous brisons les ailes des criquets, Seigneur Jésus, qui dévorent nos richesses au nom de Jésus de Nazareth. Père, prends autorité de toutes choses et que le feu de ton esprit soit tout autour de nous, Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit une clôture tout autour de toute âme ici présente, Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Papa. Béni soit ton Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et alors que l'école du dimanche va descendre, alléluia. Wow. Ils étaient déjà prêts. Gloire au Seigneur. Mais si on peut tous se lever, on va se serrer la main de 2-3 personnes. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On est content de voir le Père Smith. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Pour qui est-ce que le Seigneur a été bon cette semaine? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous serons un bon Dieu. Alléluia. Il est bon et il est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous servons un Dieu merveilleux. Et vraiment, quand tu regardes ce que Dieu est en train de faire présentement, ça prendrait d'être aveugle pour ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Ça prendrait d'être endormi pour ne pas réaliser ce que Dieu fait. Parce que si tu es impliqué dans l'œuvre du Seigneur, si tu es présentement intéressé peut-être par les âmes, tu vas vraiment réaliser que Dieu est en train de faire quelque chose de particulier. Amen. Parce que Dieu est en train d'agir. Gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos Bibles, dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Et on va lire 3 versets, en fait c'est 4 versets d'écriture en introduction de cette prédication. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Hébreux 10, 35 à 39. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, si on peut le lire tous ensemble, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et je vais attirer notre attention au verset 36, pardon. Et au verset 36, on dit, car vous avez besoin de persévérance, que tout le monde dise persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que tout le monde dise promis. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est la persévérance pour la promesse. La persévérance pour la promesse.
Parce que si tu vas obtenir la promesse de Dieu dans ta vie, ça va prendre la persévérance. Sans la persévérance, c'est impossible de l'obtenir. Et on va adresser cela. Si on peut déposer nos Bibles, on peut élever nos voix et nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Si on peut prier, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ce que tu as déjà accompli. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour les choses que nous avons vues et les choses que nous n'avons pas vues. Parce que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Papa, étends tes mains, Seigneur, ce matin sur nous. Alors, Père, que je vais prêcher la parole de Dieu. Oins-moi afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Mais, Seigneur, que je le transmette exactement comme tu veux qu'il soit transmis. Père, nous prions, Seigneur, pour chaque oreille, Seigneur, tout le timbre de ma voix. Touche-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir une oreille, Seigneur, attentive à ta parole. Donne-nous d'avoir un cœur réceptif à ta parole. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur. Et que nous ayons la persévérance, Papa, afin d'obtenir la promesse, Papa, que tu nous donnes, Seigneur, aujourd'hui, Père. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, que vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je sais qu'il y a un peu de statique avec ceci, mais je crois que c'est le meilleur qu'on ait pu faire. Mais le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà obtenu une promesse de la part de Dieu? Amen. Normalement, ça devait être tout le monde. Parce que si tu as déjà prié, si tu as déjà lu la parole de Dieu, si tu as déjà écouté une prédication, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as reçu un jour une promesse de la part de Dieu. Amen. Et si tu lis beaucoup ta Bible, tu vas obtenir beaucoup de promesses. Parce que étant un enfant de Dieu, les promesses que Dieu donne à ses enfants, tu peux les réclamer. Amen. Amen. Tu peux les réclamer. Et de plus, si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, la Bible déclare que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Amen. Toutes les promesses sont oui en Jésus. Ça veut dire que puisque tu as revêtu Christ par le moyen du baptême, tu peux lire cette Bible-ci et dire j'ai revêtu Christ, alors cette promesse m'appartient. Amen. Mais regardez, très souvent, les problèmes vont suivre les promesses. Amen. Vous savez, quand nous allons recevoir une promesse, quelque temps après, il y a des problèmes qui vont venir, comme pour nous décourager. Et cela, si tu regardes dans la parole de Dieu, ça arrive encore et encore. On va aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, et ça, on nous parle d'Abraham. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, ça c'est le verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ici, tu vois 4 promesses qui sont données à Abraham. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, ça, ce sont de grandes promesses que Dieu a données à Abraham. Vous savez, Abraham, quand tu étudies ce passage, tu réalises qu'Abraham, il était très âgé. Amen. Abraham, il avait 75 ans. Il vivait en Babylone. En fait, c'était Ur, mais dans ce temps-là, c'était la même zone que Babylone. Il vivait à Ur, en Chaldée. Il était dans cette zone-là. Il était connecté à sa famille, mais les membres de sa famille étaient idolâtres. Ils adoraient le dieu soleil comme tous les autres Babyloniens. Et sa famille avait des biens matériels. Donc il était quand même confortable dans ce qu'il se trouvait. Et sa vie semblait bien. Mais vous savez, il y avait quelque chose dans le cœur d'Abraham qui le faisait réaliser que peu importe la quantité de biens matériels qu'il avait, il n'avait pas la vraie joie. Parce que peu importe la richesse que tu possèdes, peu importe le nombre de dollars que tu as dans ton compte bancaire, si tu ne sers pas Dieu, cela ne te sert de rien. Si tu ne sers pas Dieu, tout cela, ce n'est que néant. Wow, c'est comme si je suis en train de parler à des gens de l'espace.
Mais je crois que je suis en train de dire la vérité. Amen. Parce que peu importe ta richesse, si tu ne sers pas Dieu, ça ne sert à rien. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Et ça ne va pas être sur la base de ton compte bancaire, mais ça va être sur la base de ta relation avec Dieu. Vous savez, toutes les autres choses sont passagères, mais ton âme est éternelle. Ton âme est éternelle. Et quelque chose bougeait à l'intérieur d'Abraham. Et il réalisait que, écoute, tout cela n'est que néant. C'est pourquoi quand Dieu a parlé à Abraham, c'est Dieu, en lui parlant, il a trouvé la foi dans le cœur d'Abraham. Parce qu'il avait enlevé sa foi de toutes les autres choses matérielles. Et le voilà qui reçoit cette grande promesse. Et le Seigneur lui dit littéralement que je vais faire de toi une grande nation. En ce temps-là, Abraham s'appelait Abraham. Amen. Et Abraham, qu'est-ce que ça signifie? Les étudiants de la parole de Dieu. Abraham. C'est ça, père d'une multitude. Père d'une multitude. Donc Abraham, en fait, son nom c'était père d'une multitude. Mais la chose paradoxale, c'est qu'Abraham n'avait même pas un seul enfant. Il avait passé toute sa vie et on l'appelait père d'une multitude. Et j'imagine qu'à un certain moment, ça sonnait comme une insulte à son oreille. Parce qu'en ce temps-là, la richesse, c'était les enfants. Amen. Quelqu'un qui était riche, c'était vu par le nombre d'enfants qu'il avait. Donc ça veut dire que je suis très riche. Bon, il y a d'autres ici qui sont plus riches que moi. Alléluia. Mais Abraham, son nom était un peu comme une insulte à ses oreilles parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et le monde allait regarder Abraham. Et Abraham, peut-être, il allait être pris en dérision. Et Abraham, peut-être, on allait le regarder comme quelqu'un d'incapable, quelqu'un qui n'a pas d'héritier, et il n'a pas de futur. Mais tu sais, quand Dieu vient parler à Abraham, et par la suite il change même son nom, quand Dieu vient lui parler, lui dit peut-être qu'on t'appelle père d'une multitude, et tu ne crois pas, parce qu'on ne voit rien. Mais moi j'ai meilleur pour toi, on va t'appeler père d'une grande nation. Parce que tu vas avoir plus, même ce que tu espérais. Vous savez, quand on vient dans le Seigneur, Dieu a de grandes promesses pour nous. Écoute, souvent on vient et on a l'impression que notre vie va toujours demeurer la même. Et on regarde et on se dit, j'ai toujours été dans ceci. Et ça n'a jamais fonctionné. Et c'est comme si je ne vais nulle part. Et je vais juste m'asseoir dans la maison de Dieu et juste attendre le retour du Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu a des projets pour toi. Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour ta famille. Écoute, ce que tu traverses présentement, si tu fais confiance en Dieu, Dieu va te bénir. Il va te bénir. Et nous devons toujours être dans l'attente. Être toujours dans l'attente. C'est Abraham en ce moment-là, il avait 75 ans. Ça c'était déjà 10 ans dans la retraite, s'il était dans notre système. Et c'était un moment en fait où tu ne vas plus espérer grand chose. Mais Dieu lui dit, écoute, c'est là que je vais commencer à faire quelque chose avec toi. C'est tu regardes, tu dis, oh non, il est trop tard. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Parce que Dieu peut encore agir. Amen. Et Dieu va encore agir. Amen. Si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va agir. Amen. Il va le faire. Et voilà Abraham donc qui reçoit cette grande promesse. Et j'imagine qu'il était très enthousiasmé par rapport à cela. Tu sais, quand tu reçois une promesse de la part de Dieu, il y a de l'enthousiasme. Amen. Tu es content. Dieu a dit. Dieu va le faire. Dieu va me bénir. Et là, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham est sorti, il était très enthousiasmé. Dieu m'a donné une promesse. Dieu va agir. Dieu va me bénir. Dieu va me guérir selon sa promesse. Dieu va pourvoir à mes besoins. Je ne vais manquer de rien. Et Abraham avait de grandes promesses. Il était enthousiasmé. On dit qu'il a tout pris. Il a tout abandonné. Imaginez cela. Si Abraham avait même une maison, c'est celui qu'il a vendu. Si Abraham avait une voiture, il a vendu. Si Abraham, il allait voir ses amis, je ne sais pas s'il a fait une grande fête, il leur a dit, écoutez, Dieu m'a béni, il m'a appelé, il y a des promesses pour moi et je m'en vais. Vous savez, souvent nous, quand nous recevons une promesse de Dieu,
souvent nous n'allons dire à personne. Parce qu'on se dit, et si Dieu n'allait pas le faire, les gens vont se moquer de moi. Mais Abraham, lui, il avait confiance en Dieu. Et il s'est levé, il est parti. Parce que Dieu va le faire. Amen. Amen. Dieu va le faire. Et le voilà qui part avec son grand enthousiasme et sa grande promesse. Et il arrive à l'endroit où le Seigneur l'avait demandé d'aller. Et au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Il est arrivé, il voulait prendre possession de sa promesse. Il a commencé à marcher. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Il se promenait, il disait, écoutez, le Seigneur m'a donné ce pays. Mais la chose, c'est que plus il marchait, plus il voyait des choses. Parce que la fin du verset 6 nous dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est Dieu lui avait dit, ce pays va t'appartenir. Mais là, il arrive dans le pays, et qu'est-ce qu'il trouve? L'ennemi. Et Abraham, quand tu regardes sa condition, il n'était pas capable de chasser les Cananéens. Il n'était pas capable. Écoute, les serviteurs d'Abraham, c'était des bergers. Et il avait juste ces bergers qui avaient leurs femmes et leurs enfants. Ce n'étaient pas des hommes de guerre. Ils n'étaient même pas assez nombreux pour chasser tous ces Cananéens. Et les Cananéens étaient bien installés. Ils avaient établi leur forteresse. Mais une chose, c'est qu'Abraham avait entendu de la part de Dieu. Et le voilà qui se trouve dans le lieu de la promesse. Mais tout ce qu'il voit, c'est de l'opposition. Vous savez, très souvent, nous allons recevoir une promesse de Dieu. Et la première des choses qu'on va voir, c'est de l'opposition. On va te dire, Dieu t'a guéri. Juste crois en Dieu, il va te guérir. Et là, tu rentres à la maison, les mêmes symptômes reviennent. Vous savez, souvent le dimanche, tu vas louer le Seigneur parce que tu vas croire dans la promesse. Le lundi, dès que tu arrives à ton lieu de travail, c'est comme si les choses se sont empirées. Et très souvent, l'ennemi, ce qu'il va vouloir faire, c'est nous présenter une image afin qu'on commence à douter de la promesse de Dieu. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte et les voilà qui arrivent à la terre promise. Et le Seigneur leur demande d'envoyer des espions pour explorer le pays, juste pour contempler les richesses que le Seigneur leur a données. Ils sont allés, ils ont contemplé. Mais après avoir contemplé, confirmé que certainement c'est un pays où coule le lait et le miel, ils sont revenus avec un mauvais rapport. Ils ont dit, oh, ces gens, ils sont trop grands pour nous. Ils sont trop forts pour nous. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Vous savez, c'est ça que l'ennemi veut que nous fassions. L'ennemi veut que nous commencions à marcher selon la vue. Que tu regardes tout ce qui s'entoure. Et que tu réalises que tu n'as pas assez de ressources pour cela. Que tu n'as pas assez de force. Que tu n'as pas assez de zèle. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce n'est pas par toi que le Seigneur va le faire, mais c'est par sa puissance. Dieu n'a pas besoin de tes ressources pour faire ce qu'il veut faire. Dieu n'a pas besoin de ta force pour faire ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il a besoin, c'est que toi, tu lui fasses confiance. Amen. Tout ce qu'il a besoin, c'est que toi, tu t'accroches à sa promesse. Amen. Et tu dis, Dieu a dit et il va le faire. Amen. Peu importe le nombre d'ennemis, peu importe le nombre d'armées qui se dressent face à moi, si Dieu a dit, Dieu va le faire. Amen. Et la chose triste avec les enfants d'Israël, c'est que après avoir douté, après avoir été incrédules, Dieu les a chassés dans le désert parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir la promesse, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et alors qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert et que cette génération incrédule est morte, la nouvelle génération, quand ils se pointent à la terre promise et qu'ils renvoient cette fois-là les espions, c'est quand les espions trouvent Rahab, la prostituée. Rahab leur déclare, écoutez, depuis que vous êtes sortis, lisez votre Bible, Rahab leur dit, depuis que vous êtes sortis d'Égypte, nous avions peur. On était en train de trembler parce que nous avions nos espions qui vous regardaient. On a vu comment le Seigneur a frappé l'Égypte. Nous avons vu comment il a ouvert la mer Rouge devant vous. Nous avons vu comment il vous a donné la victoire contre ces grands rois des Amoréens et toutes ces personnes. Nous l'avons vu et nous étions en train de trembler. Et souvent c'est cela. Dieu nous donne la victoire, mais parce que de nos yeux, l'ennemi nous fait voir le contraire. Nous ne croyons pas à la promesse de Dieu. Écoute, ne marche pas selon la vue. Amen.
Ne marche pas selon la vue. Juste accroche-toi à la promesse de Dieu. Fais confiance en Dieu. Et vous savez, nous devons arriver à ce point-là où nous commençons à ne plus faire confiance même à nos yeux. C'est tes yeux te montrent, écoute, voici telle est la situation, je ne veux pas croire à mes yeux. Il y a un problème peut-être, je dois aller voir un médecin, je dois changer de lunettes. Amen. Parce que Dieu a dit et Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Et là voilà, Rahab lui dit, écoutez, vous aviez déjà la victoire. Tout le monde était en train de trembler. La victoire vous était déjà venue. Mais la Bible nous dit que quand Abraham a commencé à voir ses doutes, il a commencé à s'inquiéter. Regardez ce qui se passe au verset 4. Genèse 12, 4. Verset 6, pardon. Non, j'ai déjà lu le verset 6. C'est ça, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il était dans un moment de doute. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui est apparu, il lui a encore parlé que je vais te donner ce pays. Ce n'est pas parce que tu vois beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas parce que tu vois beaucoup d'opposition. Écoute, je vais te le donner. Et si je me tiens ici ce matin, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Peu importe combien semblent les choses aujourd'hui, peu importe combien ça semble sombre ou négatif, Dieu va le faire. Amen. C'est le Seigneur lui dit, écoute, je vais le faire. Et la bonne chose avec ça, c'est qu'Abraham, il a décidé de croire. Parce que si tu regardes la suite du verset, on dit Abraham partit de là, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. L'autel ici, ça représente vraiment la louange et l'adoration. Dès qu'il a reçu la promesse, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a bâti un autel pour dire, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Seigneur, je sais que tu vas accomplir ta promesse. Les choses n'avaient pas changé. Les Cananéens étaient toujours là. L'ennemi était toujours là. Mais l'attitude d'Abraham avait changé. Parce que si nous allons obtenir quelque chose de Dieu, ça va dépendre de notre attitude. Est-ce que nous avons une attitude de foi ou bien est-ce que nous avons une attitude de peur et d'inquiétude? Est-ce que nous croyons que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire? Ou est-ce que nous commençons à regarder à gauche, à droite et en arrière, dans la crainte que peut-être il ne va pas le faire? Mais la Bible dit qu'Abraham a cru. Il a juste commencé à louer le Seigneur. C'est la meilleure chose que tu peux souvent faire quand le doute vient, c'est de louer le Seigneur. Ne laisse pas les critiques sortir de ta bouche. Ne laisse pas des paroles de murmure sortir de ta bouche. Juste commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Seigneur, je crois que tu vas le faire. Seigneur, je sais que tu vas accomplir ta promesse. Et si tu regardes la suite, vraiment la marche d'Abraham a changé à partir de là. Regardez le prochain verset, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes. C'est là même qu'il a commencé à dresser des tentes. Rien n'avait changé. L'ennemi était toujours là, mais il a dressé sa tente. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Qu'est-ce qu'Abraham a commencé à faire maintenant? C'est qu'il a décidé de ne plus marcher selon la vue. Il a dit maintenant je vais juste marcher, bénir le Seigneur, continuer à marcher, bénir le Seigneur. Et réellement ça doit être la marche d'un chrétien. Vous savez, souvent, tu dois prendre, là je vais parler spirituellement, tu vas prendre un bandeau et bander tes yeux. Et ne pas regarder tout ce qui est autour, juste marcher et louer le Seigneur. Marcher et louer le Seigneur. Continuer d'avancer et louer le Seigneur. Parce que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais si tu abandonnes, tu ne vas pas obtenir la promesse. Tu dois juste lui faire confiance. Tu dois juste continuer à avancer. Et quand tu regardes toute la marche d'Abraham, c'était la même chose. Le Seigneur l'appelle plus tard, il lui dit, va offrir ton fils à mourir. Et Abraham se lève, il prend son fils, il va vers la montagne. Quand il est arrivé, Abraham était angoissé et inquiet. Parce que c'était son seul fils. Et en plus, aucun père ne veut offrir son fils en holocauste. Mais Abraham a commencé à monter cette montagne. Parce qu'il avait confiance. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Je ne sais pas comment